Sur le terrain, dans la zone contrôlée par l'insurrection, la journaliste espagnole Francesca Cecardi fait le point sur la situation. À Ras Lanouf, les rebelles assurent que la ville est toujours entre leurs mains et qu'ils ont avancé jusqu'à Noufilia, à 120 km de Sirte. Cette ville est le prochain objectif des révolutionnaires. Ils disent qu'ils comptent sur l'appui dans la ville natale de Kadhafi des centaines de volontaires qui arrivent de l'Est, comme je l'ai constaté hier sur la route de Benghazi à Ras Lanouf. Les rebelles transportent beaucoup de munitions, des gros calibres, qu'ils n'hésitent pas à gaspiller pour célébrer les victoires acquises jusqu'à présent et celles qu'ils envisagent dans l'avenir. Le colonel Bachir al-Moghrabi, un des chefs des insurgés, dit qu'il dispose de 8000 hommes, qu'ils vont continuer d'avancer malgré les tentatives de contre-attaque de Kadhafi. Les rebelles assurent que ce dernier a peur et qu'il dispose de moins de force qu'eux. Elles ont entre 48 et 72 heures pour prendre la relève totale des opérations militaires. La décision a été prise à Bruxelles. Maintenant, les forces de l'OTAN doivent s'organiser sur le terrain. Une mission, celle de l'Alliance Atlantique, très encadrée. Objectif, faire respecter la zone d'exclusion militaire, l'embargo maritime et sur les armes et protéger les populations civiles. Pas question donc d'aller plus loin que le cadre fixé par l'OTAN. Les alliés de l'OTAN ont décidé de prendre le contrôle de l'ensemble de l'opération militaire en Libye, sous l'égide de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'OTAN appliquera tous les aspects de cette résolution, ni plus ni moins. En reprenant le flambeau, l'OTAN vient soulager les États-Unis. Washington avait précisé dès le début de l'intervention en Libye que son engagement à la tête des opérations ne serait que de courte durée. Un message repris ce dimanche par la secrétaire d'État américaine. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'en prenant le contrôle de l'ensemble de la mission, l'OTAN permet aux États-Unis d'avoir un rôle de soutien. Un coup dur pour la France qui depuis des jours prépare avec les Britanniques une initiative en vue d'une solution politique et diplomatique. Autrement dit, garder le contrôle politique des opérations en laissant à l'OTAN un rôle subalterne. Mais Paris entend bien reprendre la main dès ce mardi à Londres. La coalition internationale engagée en Libye doit se réunir. Les représentants de 35 pays se retrouveront autour de la table. Oui, c'était une première attaque des chasseurs bombardiers belges. Nos militaires visaient donc un objectif au sol. Où et lequel? L'armée refuse de le préciser. Elle se contente de dire deux choses. 1. L'objectif a été atteint. Et 2. Il n'y a aucun dommage collatéral. Le ministre de la Défense était à Araxos, en Grèce, au moment de l'attaque. C'est donc depuis cette base aérienne qu'il a assisté à la sortie des F-16 belges. Les insurgés laissent éclater leur joie. Ils célèbrent leur victoire sur l'armée de Kadhafi à Ras Lanouf. Mais pas question de s'arrêter en si bon chemin. L'avancée vers l'ouest peut continuer. Après Ajdabia et Brega, le terminal pétrolier de Ras Lanouf et la ville de Benjawad sont tombés aux mains des rebelles. Prochaine étape, Sirte, une étape hautement symbolique, c'est la ville natale de Mouammar Kadhafi. Les forces du colonel s'y sont repliées, mais les frappes ont déjà commencé. À la télé libyenne, la présentatrice commente les dégâts après les tirs de la veille. L'avancée des rebelles est donc facilitée par l'aide de la coalition internationale. La poursuite des bombardements devrait leur permettre d'arriver jusqu'à Sirte. Sur ces images, on peut voir des missiles de croisière Tomahawk envoyés depuis des navires américains. Côté français, des Mirages et des Rafales continuent de décoller pour la Libye depuis la base de Solenzara. La coalition internationale s'apprête à passer la main à l'OTAN. L'organisation se prépare à prendre le commandement de toutes les opérations militaires en Libye. Pour l'Alliance, l'objectif est clair, limiter strictement les frappes à la protection des civils et des zones habitées. Zaouïa enterre ses morts. Peut-être des combattants anti-Kadhafi, peut-être des civils. Cette ville de l'ouest libyen était le théâtre de violents affrontements. Elle est située à 50 km de la capitale Tripoli et abrite une raffinerie. Les insurgés qui tiennent le centre-ville ont repoussé les assauts de l'armée de Kadhafi et des bataillons commandés par ses fils. De 6 h du matin et jusqu'à la mi-journée, ça n'a pas arrêté de tirer. Mais maintenant, ils sont partis.
Parti, mais pour combien de temps encore? Car depuis ce matin, les forces loyales au colonel Kadhafi tiennent des barrages autour de la ville. Guerre de position à l'ouest, alors qu'à l'est du pays, c'est une guerre de mouvement. La révolte était partie de Benghazi il y a 2 semaines et les anti-Kadhafi progressent. Ajdabia, Brega et aussi Ras Lanouf, où de violents combats ont eu lieu hier. Le régime de Kadhafi a annoncé que tout y était calme. La guerre est aussi une affaire de communication. Les rebelles hissent le drapeau libyen, celui qui précédait l'arrivée de Kadhafi au pouvoir il y a plus de 40 ans. Les soldats fêtent une victoire importante stratégiquement, car Ras Lanouf abrite aussi un terminal pétrolier. Si le but final est d'atteindre Tripoli, la capitale, les insurgés font actuellement route vers Sirte, la ville de naissance du colonel Kadhafi. Sur le terrain, les forces semblent très inégales, mais les moyens, ils viennent surtout de la coalition internationale. Sur la route, depuis Ajdabia, nous avons croisé des dizaines de tanks totalement détruits, des dépôts de munitions bombardés. Les avions alliés ont effectué un travail de grande précision, si bien que finalement les insurgés n'ont rencontré aucune résistance sur les centaines de kilomètres qui séparent Ajdabia et Sirte. Les troupes régulières ont été soit détruites, soit se sont repliées sur la ville de Tripoli qui risque d'être très difficile à prendre parce que très défendue par le colonel Kadhafi. Par ailleurs, si les soldats insurgés de pointe, ceux qui sont vraiment en toute première ligne, ont réussi à pénétrer dans la ville de Sirte, il va y avoir un problème notamment sur la population qui est bien moins acquise à la cause rebelle que dans l'est du pays. Ils sont néanmoins plus déterminés que jamais, ces insurgés, et ils demandent surtout à la communauté internationale de ne surtout pas négocier avec le colonel Kadhafi. C'est un menteur selon eux. Ils demandent maintenant pour lui un procès pour crime contre l'humanité. Sur la route de Sirte, à 140 km de la ville natale du colonel libyen, les révolutionnaires ouvrent le feu sur les pro-Kadhafi. On est arrivé d'Ajdabia, on a conquis Brega et si Dieu veut, on va entrer à Noufelia, qui est sous le contrôle de Kadhafi. Puis on va entrer dans Sirte. On a de l'artillerie lourde et si Dieu veut, on va y arriver. On va libérer Sirte et on va libérer l'Azizia. Et il faut que nos frères à Misrata résistent jusqu'à notre arrivée. Dieu est avec nous et la France est avec nous. La nuit dernière, 9 puissantes explosions ont secoué la ville de Sirte, située à mi-chemin entre Benghazi et Tripoli. Selon les témoins, il s'agirait d'un raid aérien de la coalition. Autre cible de la coalition, Seba, fief de la tribu des Kadafda dont fait partie le colonel Kadhafi. La ville, située à 750 km au sud de Tripoli, abrite plusieurs sites militaires. Elle a été bombardée à l'aube. Côté Kadhafi, on bombarde aussi Zintan au sud de Tripoli. D'après un représentant des insurgés, les forces pro-Kadhafi auraient tiré des roquettes sur la ville ce matin. 10 jours après le début de la mission internationale, les anti-Kadhafi ont gagné du terrain. Ils ont repris dimanche la principale ville pétrolière du pays, Ras Lanouf. Ils contrôlent également les autres grands terminaux de l'est du pays, Tobrouk, Zouentina, Brega et Es-Sider. À l'heure où les combats entre anti et pro-Kadhafi battent leur plein, l'opposition libyenne prépare déjà l'après-Kadhafi et construit un gouvernement parallèle.